On a fait le tour du monde en bateau solaire et je crois que là on a fait rêver pas mal de gens, on a montré à beaucoup de monde autour de la Terre, pas seulement chez nous, mais on a fait quelque chose de quand même d'assez incroyable. L'ikigai, c'est un peu comme une montagne, c'est pas une ligne droite. Et là, j'ai vu que je pouvais trouver ma place dans un projet qui a du sens. J'ai parcouru le monde avec une voiture solaire pendant 2 ans à la découverte de ceux qui font du changement dans le monde. Pour moi, il y a une chose qui doit être abordée ici ce soir, c'est que c'est très important de faire les choses pour soi et pas contre les autres. Et c'est souvent un problème qu'on a en tant qu'écolo, c'est qu'on fait les choses contre les autres, on va manifester contre les grandes industries, contre les pétroliers, contre les gouvernements. Et je pense que c'est très important de recommencer à faire les choses pour nous, pour notre qualité de vie, pour notre bien-être. D'aller au-delà et puis d'aller plus loin, faire le pas vers l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'économise 23 tonnes de CO2 uniquement en faisant des changements égoïstes. Et quand on parle d'améliorer le monde, on oublie souvent que c'est aussi améliorer nos vies. Ce qu'on voulait montrer aussi que ces 3 témoignages, c'est qu'une formation, c'est pas juste un moment, il y a l'avant-formation, puis il y a l'après-formation, puis c'est réglé. C'est un processus qui prend beaucoup plus de temps. Ce qui a dirigé mes pas, c'est le rêve. Et souvent, lorsqu'on devient un adulte, on arrête de rêver. Et donc moi, si j'ai un conseil à donner, un modeste conseil à donner, c'est de toujours rêver et de jamais trop se prendre au sérieux, de garder ce rêve d'enfant, cette idée qu'on a de nous-mêmes, de faire des choses incroyables. Il n'y a pas besoin de faire des aventures, ça peut être dans d'autres domaines, l'art, la musique, dans plein de choses, mais il faut garder ses rêves.